Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 31 juillet, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Le pari à 1,4 milliard d'euros est finalement réussi. Après des mois de doutes et de polémiques, les dernières analyses d'eau ayant été jugées conformes selon les organisateurs. Les femmes ont finalement pu plonger ce mercredi matin au niveau du pont Alexandre III, en plein cœur de Paris, après un début de matinée toutefois pluvieux. La triathlète Cassandre Beaugrand a pu offrir à la France sa 6e médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris. Les hommes, dont l'épreuve avait été reportée mardi en raison de l'état sanitaire du fleuve, se sont élancés du même endroit à 10h45. C'est un soulagement pour les organisateurs ainsi que pour les athlètes qui risquaient de voir leur triathlon amputé de sa partie natation et transformé en duathlon. Vous avez tous vu les images de Valérie Pécresse avec ses petites briquettes d'eau et sa petite casquette en train de distribuer de l'eau dans les transports. La SNCF et la RATP ont prévu jusqu'à 2,5 millions de briquettes d'eau. Et pour cause, la température monte et continue de grimper au-delà de 32-34 degrés. Le plan canicule est donc bien enclenché du côté des transports. Sur les RER A, B et C, il faut dorénavant espérer que le réseau ferré va tenir malgré les pics de chaleur. On se trouve sur le bateau Lego. C'est un bateau qui va parcourir Paris pendant tout l'été, à partir du 31 juillet jusqu'au 16 septembre, et qui desservira 9 arrêts dans Paris. C'est 9 arrêts au pied des plus grands monuments de Paris qui vont permettre à toutes les familles de, d'une part, découvrir le système de jeux Lego et d'autre part, découvrir les plus beaux endroits de la capitale. Alors dans le bateau Lego, on peut trouver énormément de choses. Des mini-figurines en taille géante, on va retrouver quelques éléments iconiques de la marque, des mouettes, des poissons, des canards en Lego, comme ceux que n'importe quel enfant peut construire avec ses briques. Mais on va aussi retrouver tout un parcours qui est le parcours du bateau, expliqué en briques braille, qui permettent aux personnes malvoyantes de comprendre un petit peu où elles sont sur le parcours et de déchiffrer au fur et à mesure de la balade les plus beaux endroits de Paris. Alors une balade à bord du bateau-bus Lego, c'est 23 € à commander sur le site bateaubus.com. Et avec ces 23 €, vous pouvez rester la journée entière sur le bateau, monter, vous arrêter, profiter d'un arrêt, remonter dessus et évidemment passer à l'arrêt suivant, donc 23 €, 24 heures. Bonjour, je m'appelle Bertrand Gilles, je suis vice-président de la Fédération française de handball et je suis un ancien athlète international du handball. Alors je trouve que c'est une excellente initiative parce que je suis un fervent défenseur du sport en général. Bien sûr que ma relation au sport a été une relation de sport de haut niveau et de compétition, mais il existe 1000 manières d'explorer le sport et notamment avec l'activité qui va être proposée ici à la station Aubert, qui sera du handfit, qui est une pratique, j'allais dire soft, qui vise à renforcer le bien-être et le niveau de santé. Et c'est très très important. Joint par nos confrères de France Inter, le COJO indique ce mercredi qu'il reste 800 places disponibles jusqu'à la fin des Jeux, en dehors de la désormais célèbre plateforme de revente. Avec 21 disciplines encore à voir de près,
Il y a un peu de tout. Le golf va commencer à Saint-Quentin en Yvelines pour 24 €, allez voir les femmes, et vendredi à Lille, le Canada-Espagne en basket est à 80 €. 280 € pour une demi-finale de volley féminin, 990 € pour une place près de la piscine à la Défense Arena jeudi soir, et pour l'athlétisme qui se profile. Il y a de quoi s'amuser, de 125 à 690 €. Pour finir, si vous avez aimé la cérémonie d'ouverture, celle de clôture a encore des places vides, comptez 600 € le billet. On vous le dit depuis le premier jour, ces Jeux Olympiques de Paris sont dinguissimes, des médailles à l'appel, des lieux à couper le souffle et une ambiance de teuf à Ibiza dans les gradins, alors pourquoi pas vous ? Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.